Nous ne nous sommes pas rendus à Bangkok, capitale du Siam et Venise du sud-est asiatique, pour y rencontrer le roi de Thaïlande, mais dans un petit village vaudois dominant le Lavaux. C'est un matin d'hiver que nous gravissons la corniche qui relie Cuilly à Vevey. Partout, une dégringolade de vignes dont les échalas attendent que le printemps leur amène verdure et chaleur. Panorama que l'homme le plus vénéré du sud-est asiatique voit chaque matin à son réveil depuis sa propriété, depuis Douchèbre. Il est jeune, il a 33 ans, il est roi, mais aussi compositeur de talent et musicien habile qui a joué dans les orchestres de Jacques Teagarden et de Benny Goodman. Il a été ordonné prêtre bouddhique et a fait vœu de pauvreté. Chaque année, pieds nus, il s'en va mendier dans les rues de sa capitale. Il est timide et modeste, mais dans son palais de Bangkok, il reçoit ses visites assis sur un trône en or, auquel on accède en gravissant 5 marches recouvertes d'un tapis rouge. Préoccupé par tout ce qui concerne les affaires de l'État, il se dévoue sans compter pour le bien de son peuple. Cependant, il n'oublie pas qu'il est père de 4 enfants, à qui il consacre ses meilleurs moments. Oui, telle est sa majesté, le roi Pumipol de Thaïlande, à qui nous allons rendre visite dans sa propriété depuis Douchèbre, le Flonzalet. J'aimerais pour commencer remercier très sincèrement leur majesté, le roi et la reine de Thaïlande, de nous accepter aujourd'hui dans leur propriété du Flonzalet. Vous voyez, l'ambiance est très familiale puisque leurs Altesses royales sont avec nous, qu'elles ne sont pas impressionnées du tout par les caméras qui sont en train de tourner et qu'elles sont en train de chanter très gentiment un petit chant de leur pays, je l'imagine tout au moins. Je vais vous les laisser écouter. Ben, vous voyez, juste au moment où je vous dis écoutez-les, elles s'arrêtent de chanter un tout petit peu impressionnées, je pense. Mais est-ce que j'ose peut-être vous demander, Majesté, de nous les présenter l'une après l'autre, de nous dire leur nom et leur âge aussi? Celle-là a 3 ans et demi et elle s'appelle Julapon. C'est un peu un nom très difficile. Et celle-là a 5 ans et demi et elle s'appelle Sirinthorn. Et je crois qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus calme que l'autre. Celle-là, celle-ci. Oui. Elle est très féminine. Oui, nous le voyons déjà. Elle a déjà des petits sourires très coquets et très féminins. Et quant à l'autre, elle... Plus vif, plus actif. Plus actif. Eh bien, maintenant que nous avons fait connaissance, je crois que nous pouvons tous nous rendre compte que l'ambiance ici au Flonzalet est très familiale. Et d'ailleurs, Sire, je m'adresse à vous maintenant. Lorsqu'on parle du Flonzalet, on parle obligatoirement du lac Léman. C'est le lac Léman que nous dominons et que vous connaissez fort bien puisque vous avez fait une partie de vos études à Lausanne. Lausanne dont vous gardez un grand souvenir, je crois. Nous étions ici assez longtemps. J'étais à l'école ici, à Lausanne. Et on connaît bien le lac Léman ici. Mais est-ce que la Suisse et Lausanne, c'est le lac Léman ou c'est encore autre chose? Je crois que lorsque vous êtes dans un pays, vous revenez d'ailleurs d'un grand voyage maintenant qui vous a entraîné dans 14 pays, vous étudiez très attentivement les institutions du pays en question pour peut-être par la suite les mettre en pratique dans votre pays. Le but de nos voyages officiels n'est pas pour l'enseignement ou bien pour trouver quelque chose, mais c'est surtout pour apporter les salutations et pour dire en anglais le goodwill du peuple de mon pays au peuple en visite. C'est une action de contact personnel. Contact qui veut dire amitié, bien sûr. Oui, amitié entre notre pays et les pays en question. Là, ce que je disais tout à l'heure, Sire, étudier les institutions des pays étrangers, c'était d'ailleurs peut-être une erreur, car je crois savoir qu'en Thaïlande, que dans votre pays, on n'adopte jamais au fond ce qui vient de l'extérieur. On adapte tout au plus. On est ouvert à tout ce qui est bien pour le pays, mais on doit, comme vous dites, adapter aux conditions locales et puis à nos institutions, à notre tradition. Bien sûr. Si vous le permettez, j'aimerais que nous nous évadions pendant quelques instants du Flonzalet, que nous nous évadions de Suisse, pour nous rendre à Bangkok, pour nous rendre dans votre palais. C'est peut-être très indiscret de vous poser cette question, mais enfin, comment commence la journée d'un roi? Mais je me lève. Pour dire une journée qui est typique